am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh. Je vous rappelle nos prochains rendez-vous. La semaine prochaine, on a les rencontres chorégraphiques, donc de la danse que l'on accueille pendant 4 jours à l'Institut français. Et puis le 20 octobre, on travaille en partenariat avec le Centre culturel américain sur une table ronde autour du racisme et des relations interethniques. Donc voilà, tout un programme. Et vous avez le programme de l'Institut, c'est un programme trimestriel. Donc je vous invite à le prendre et je vous souhaite une bonne rencontre. Je laisse la parole à Michel. Écrit par un jeune panafricain, frère, ami, collègue et compatriote. L'honneur est pour nous aujourd'hui de mettre en lumière le talent et l'engagement de cet auteur ainsi que de partager ensemble un moment de réflexion et d'échange autour de ces mots inspirants. Avant de commencer, permettez-moi de remercier chaleureusement les officiels présents qui ont bien voulu honorer de leur présence à cet événement. Votre soutien et vos encouragements sont d'une importance capitale pour la promotion de la littérature et de la culture et nous sommes honorés de vous avoir ici aujourd'hui. Ouvrage. Vous présentez tout d'abord mes chaleureuses salutations tout en vous souhaitant la bienvenue. En partenariat avec Maître du Jeu Édition, Dakar, Sénégal, je vous présente aujourd'hui mon deuxième ouvrage intitulé Parcours sonnant et trébuchant entre nostalgie et amertume. Comme vous le savez déjà, je suis un jeune Sénégalais émigré au Maroc depuis 8 ans dans le but de redonner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. J'ai connu un parcours atypique que je vous raconte dans ce livre. Dans ce livre, comme vous le savez, je n'ai aucune prétention, aucune volonté de donner des leçons, aucune envie de montrer une voie à suivre. Je décris ma vie avec mes déboires, mes trébuchements, mes échecs, mes réussites, avec une simplicité déconcertante. Dans la décision que nous avions eu vraiment beaucoup de plaisir à avoir avec nous et qui a vraiment fait tout ce qu'il devait faire pour non seulement bien s'intégrer, mais aussi se joindre à nous qui étions en train de donner aux autres. Il nous a aidés à accompagner beaucoup de jeunes et à ce jour, il continue à le faire. Et alhamdoulilah, vous savez, aujourd'hui, je suis le président d'une fédération qui regroupe plus d'une quinzaine de communautés subsahariennes, assez diverses, certes, mais où se trouve vraiment une belle richesse, parce que c'est dans la diversité qu'on trouve vraiment la richesse qu'il faut. Et l'Afrique, on a cette chance d'être dans un environnement assez diversifié. Et il est extrêmement difficile, c'est vrai, comme il l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, d'accompagner cette communauté. Mais nous ne nous lasserons jamais. Nous savons que tout le monde n'a pas peut-être les valeurs de base qui permettent une bonne intégration. Aujourd'hui, pour le simple fait que tout le monde n'a pas un métier pour s'intégrer professionnellement, tout le monde n'a pas cette envie de rester là où nous sommes, ils veulent traverser, les objectifs diffèrent et ça rend les choses assez compliquées. Mais nous ne nous décourageons pas. On a un très beau, je dirais, accompagnement du Maroc par rapport à cela, qui donne ce qu'il peut. Et alhamdoulilah, nous parvenons
vraiment à aider ces jeunes à pouvoir très bien s'intégrer, ceux qui veulent le faire et ceux qui ne le veulent pas aussi souvent qui veulent retourner, nous parvenons à les aider à retourner et à pouvoir réellement trouver ce qu'ils étaient venus chercher ici chez eux. Je remercie encore vraiment ce bal-là pour déjà ce don aujourd'hui qu'il est en train de faire à la communauté, c'est-à-dire de vouloir retracer son passage au Maroc dans un livre. C'est de la générosité, mais vraiment de la générosité, dans la mesure où si vous lisez le livre, vous comprendrez que non seulement c'est du spontané qu'il donne, mais aussi franchement c'est des conseils, mais extrêmement importants, que tout jeune aujourd'hui qui veut immigrer, qui veut aller ailleurs, qui veut s'intégrer particulièrement, peut aujourd'hui en bénéficier et gagner dans son immigration ce qu'il est venu chercher là où il est. En tout cas, je ne saurais être plus long. Je ne peux que remercier encore tout le monde, remercier ceux qui nous ont permis aujourd'hui de nous organiser aussi ici et de prier pour que M. Balla qui est là puisse encore nous faire vivre ces moments, des fois encore dans l'avenir, et que nous puissions toujours jouir plutôt profiter de sa générosité, que nous puissions profiter de son expérience et que nous puissions en faire bénéficier ceux qui viendront après. Merci encore. والادبي وحتى في قطاع الصحافه انه يتبتها باللغه الفرنسيه، وحاليا في هذا الكتيب هذا هو كيقوم بسرد هذا المسار هذا، وانا كنشجعه لانه صديق ديالي وكندعمه وكنقول ليه tout simplement donc vous avez donc réalisé ton rêve au Maroc, l'intégration interculturelle, l'intégration professionnelle, mon frère, ami, et je vous encourage toujours, je suis toujours à votre côté. Soyez la bienvenue au Maroc. Merci. Donc ma première impression sur M. Balla, c'est quelqu'un qui est engagé dans le développement du continent africain. C'est quelqu'un qui travaille dans le développement des relations sud-sud. Donc il a sa propre vision pour le développement de notre continent, au-delà des frontières, au-delà justement des relations. Et aujourd'hui, avec sa publication de son livre, il nous donne un bel exemple pour justement cette stratégie et cette vision d'intégration. D'accord, on travaille sur le même sujet, qui est le développement de notre continent africain. On a vu pas mal justement de projets d'envergure au niveau africain. Il a fait pas mal de missions au niveau du continent africain. Et encore une fois, bravo pour l'ouvrage, pour le livre. Et je vous souhaite très bon courage pour la suite. Collaboré ensemble depuis l'an 2018, où il était dans mes effectifs, dans mon équipe. Et vraiment, on se voyait chaque jour, 8 heures par jour. Et comme vous le voyez, pour tous ceux qui connaissent Balla, c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Et si je veux dire quelque chose sur Balla pour résumer un peu ce grand monsieur, je vais parler de 4 critères. Le premier, c'est l'éducation. C'est quelqu'un d'éduqué. C'est-à-dire moi, si dans notre domaine, je pense que la nationalité marocaine et sénégalaise, c'est les 2 composantes majeures de notre domaine. Si je veux citer aujourd'hui 5 Sénégalais avec qui j'ai collaboré et qui ont vraiment donné une image qui est vraiment exceptionnelle, extraordinaire, c'est M. Balla, toujours éduqué, il ne dépasse jamais, on va dire, les limites du respect. Et dans un métier comme le nôtre où il y a des tensions, il y a toujours du target, parfois ça arrive des petits clashs, des tensions entre différents collaborateurs. Moi, j'étais assis là, j'étais en train de me rappeler de son parcours pendant les 6 ans que je l'ai connu. Je ne me rappelle jamais de voir Balla en train de tenir tête à quelqu'un ou bien d'avoir un conflit avec quelqu'un. Et ça, dans notre domaine, je sais de quoi je parle, c'est pas quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Donc, éducation. Deuxième critère, c'est l'audace. C'est quelqu'un d'audacieux. C'est-à-dire quand il a envie de dire quelque chose, ou bien il faut qu'il dise quelque chose, c'est pas quelqu'un qui, même s'il faut parfois tourner sa langue 7 fois avant de parler, lui, il va droit au but, il te dit ce qu'il en pense. Même si parfois
il peut risquer certaines choses, mais quand il faut le dire, il est très honnête et très audacieux. Et ça, il sait très bien de quoi je parle. On a eu quelques scènes où vraiment il a montré, il a fait preuve d'audace. Troisième critère, c'est l'ambition. C'est quelqu'un d'ambitieux. Là où il était sur les différentes activités qu'il a fait, à chaque fois, il cherchait l'évolution. Vous n'êtes plus des étrangers, c'est votre pays, vous êtes des Marocains. Comme je l'ai toujours dit, c'est un Marocain et pourquoi pas, je vais dire un secret, je lui ai toujours dit, je ne sais pas s'il se rappelle, je te vois bien un jour un futur ministre au Sénégal, pourquoi pas, il a toutes les compétences pour. En tout cas, merci et je te souhaite que du bonheur, frère. Bon courage. Donc, je vais appeler maintenant un spécialiste en France, M. Mamadou Diarra, pour parler un peu de son jeune frère. Donc, si un homme qui vient de cette banlieue-là puisse arriver à ce niveau où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a dû donc, affronter beaucoup d'épreuves et aussi affronter beaucoup d'obstacles. Parce que comme on a l'habitude de le dire, nous, on n'est pas des fils d'eux. Donc, quand on n'est pas dans un fils d'eux, et dans ce monde-là, que nous savons qui est tout à fait capitaliste, donc pour arriver à un certain niveau, il faudrait beaucoup se donner. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait déjà dans son parcours académique, pour être toujours parmi les meilleurs dans les classes où il a eu à passer. C'est ce qu'il a fait pour avoir quitté son pays et venir ici au Maroc sans pour autant avoir un parent ici. Il a toujours l'habitude de le dire, le jour où il est venu dans ce pays-là, il a failli passer la nuit dehors. Il a abreuvé donc la pluie et c'était un mois de, rappelez-moi le mois, un mois de février. Vous savez, un mois de février au Maroc, ici, le froid qu'il fait. Et quand on est là, on n'a personne pour nous accueillir. Avec la pluie qui s'abat sur nous, c'est tout un délire. Et il a pu abreuver ça, il a pu affronter ça, il a pu passer par des moments difficiles, notamment à RTCM. Reda est là, et il ne me laissera pas dire de n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui s'est tué. C'est quelqu'un qui s'est donné. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, mérite là où il est aujourd'hui. Reda a donné certains mots qu'il définit, mais qui définit aussi ce livre-là. Parce que quand tu parles de l'ambition, quand tu parles de loyauté, quand tu parles de reconnaissance, c'est toutes ces choses-là qui sont, pour moi, à mon avis, résumées dans le livre. Vous avez des relations avec vous, avec lui, je peux témoigner que vous êtes de bonnes personnes. Parce que lui, c'est une bonne personne. Donc, c'était ça. Donc, en Wolof, jërëjëf déjà ci teew bi dama bëggoon rek wax tuuti ci sama xarit bi nga xam ne ku ma xam moo nga ma xamet donc foo ko gis danga ma fay gis fu ma nit gis aussi mi ngi sama wet yàlla def ñu dund lu bari jaar fu baree bari jaar ci moment yu métti métti mais mu toujours garder ngorom garder générosité garder aussi la bonne joie de vivre bi ko yàlla defal fu mu toog kenn du ñëpp ñëpp dañuy ree ñëpp dañuy gaf mu doon un unificateur di boole nit ñi donc loolu borom xol bu baax rek la ko yàlla mën a def ci yow. Au Maroc et plus particulièrement à Casa, nous sommes les aînés. On est là depuis des années déjà, des décennies. Et voir que de jeunes Sénégalais qui sont venus après nous ont eu des parcours qui méritent d'être décrits, relatés. On ne peut que s'en réjouir et espérant que ça donnera la voie et ce sera comme un tracé pour les générations qui envisagent de faire le même parcours ou de venir s'installer au Maroc ou quelque part ailleurs dans la diaspora. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. C'est quelqu'un de très pragmatique, très organisé et surtout très généreux. D'ailleurs, c'est ce que montre ce livre-là. Peut-être que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des parcours ici, mais il n'y a pas beaucoup qui ont la générosité ou bien le temps de pouvoir se prolonger les activités parce que nous tous, on est occupés dans la journée. Mais quelqu'un qui peut se lever dans la nuit et commencer à écrire pour partager ses expériences, surtout aider
les nouveaux qui viennent d'arriver, donc on n'en trouve pas tout le temps. Donc c'est pourquoi on le remercie pour sa générosité, mais aussi tous ces efforts qu'il est en train d'abattre pour pouvoir aider les jeunes et aussi partager ses expériences et pousser les nouveaux qui arrivent à suivre les pas des grands pour pouvoir réussir leur intégration au niveau du Maroc. Donc on le remercie et on vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. La mort de ses amis. Il parle également de la mort de ses parents. Il parle de la mort de son papa. Et ce qui est pour dire à quel point cette mort l'a touché. Quand il parle de la mort d'un ami, qui était l'homme qui le complétait le plus, il en a beaucoup parlé. Je pense qu'il en a pris tout un paragraphe avec 4 ou 5 pages. 4 ou 5 pages pour parler de la mort d'un ami, de son enterrement. Mais quand il s'agit de parler de la mort de son père, et c'est là qu'on voit que les grandes douleurs sont muettes. Parleur ne parvient pas à dépasser un paragraphe. Il en a parlé de manière laconique. Juste pour montrer à quel point la mort de son papa l'a touché. Il a touché parce que cet événement douloureux l'a trouvé loin de chez lui. Au Maroc, loin de chez lui, alors qu'il était là-bas pour gagner sa vie, on lui annonce la mort de son père. Et je pense que cette douleur-là, Balla ne peut pas l'exprimer. Et je comprends parfaitement en lisant, et tout le monde comprendra peut-être en lisant ce livre, que Balla ne puisse pas se pencher outre mesure sur cet événement douloureux qui a marqué sa jeune vie. Donc également, je pense que Balla nous donne également une autre leçon de vie. Et ça, ce livre, c'est une leçon de vie pour les jeunes, pour tous ceux qui veulent voyager. Et je parlais de sa maman qui l'aidait beaucoup, qui était au bout du soin avec lui, parce qu'en tant que Balla, c'est assez difficile de ne pas l'aimer. C'est un honneur pour moi, encore une fois, de recevoir toute la communauté africaine à ce rendez-vous-là que j'ai voulu créer pour qu'il soit un rendez-vous, un moment de communion. Aujourd'hui, notre objectif est de servir d'exemple à toute personne qui souhaite réussir son intégration au Maroc. Donc, dans ce livre, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de retracer mon parcours qui a été atypique, un parcours qui n'a pas été du tout facile. J'ai toujours voulu aller de l'avant, j'ai toujours voulu également me servir des autres pour réussir ma vie. J'ai toujours voulu également être au sommet, comme je le prétends d'ailleurs. Voilà, donc ce livre m'a permis aujourd'hui de revenir sur les moments difficiles de ma vie, mais également de revenir sur les réussites que j'ai connues, donc qui pour moi ne sont que le commencement. Nous allons continuer à cravacher, nous allons continuer à travailler sans relâche pour un jour vraiment réussir tout ce qu'on entame et vraiment de satisfaire toutes nos ambitions. Je ne veux pas être Balla du Sénégal, mais plutôt Balla de l'Afrique. Et je compte travailler avec des personnes qui pourront m'épauler dans ce sens-là. Je remercie au passage à toutes les autorités qui sont venues et qui nous ont permis aujourd'hui de réussir. Le livre est disponible à la maison d'édition Maître du Jeu à 200 dirhams, soit 20 €, et au Sénégal à 12 000 francs. Donc vous pouvez vous procurer de ces livres si vous souhaitez en appelant au numéro 06 45 78 06 42 si vous êtes au Maroc et à 77 616 97 68 si vous êtes au Sénégal. Nous vous attendons pour d'autres défis. Peace and love.